Alors bonjour. Euh, Bonjour. Est-ce que vous pourriez me parler de l'avenue d'Italie d'avant-guerre? Oh oui, l'avenue d'Italie est une artère qui a beaucoup changé parce que quand j'étais enfant, on m'y promenait souvent et c'était une artère avec des maisons, elle était toujours aussi large qu'elle est maintenant, mais il était bordé de maisons de 2, 3 étages et même de quelques petites maisons basses individuelles. Il y avait très peu d'immeubles haussmanniens à l'époque, de grands immeubles. D'accord. Et, Et elle aboutissait à la porte d'Italie actuelle, au périphérique. De l'autre côté du périphérique, c'était ce qu'on appelait la zone à l'époque. C'était un grand terrain vague qui avait été occupé par plein de SDF déjà, qui avaient construit des cabanes où ils habitaient. C'était un quartier vraiment très très pauvre. D'accord. Et derrière les maisons de l'avenue d'Italie, à droite à gauche, c'était le 13e. Ce quartier-là était surtout un quartier d'artisans, avec des petites fabriques, même pas mal de jardins, de maisons avec jardin. C'est un quartier qui a énormément changé. Et c'était quel genre d'artisanat? Je sais qu'il y avait des céramistes, il y avait un peu tout. Et il y avait aussi les usines Panhard Ah, de voitures, d'accord. des usines qui ont disparu depuis maintenant, qui n'existent plus, la marque Panhard, D'accord. qui était tout près de la porte d'Italie, entre la porte d'Italie et la porte de Choisy. D'accord. Il y avait plutôt des petits quartiers chinois dans Paris. Il y en avait un petit dans le quartier latin, le plus ancien que je connaisse. C'était dans le quartier latin, un restaurant chinois. Oui, alors avec la Deuxième Guerre mondiale, tous les quartiers, déjà toute la zone, tout a été rasé et on a commencé à y construire là plutôt de grands artisans, de garages, de grandes surfaces, enfin les ancêtres des grandes surfaces, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et c'est surtout l'avenue d'Italie où ils ont commencé à construire petit à petit, à démolir ces maisons de 2 étages pour construire des grands immeubles. Alors il y a différentes époques, tout. Mais à ce moment-là, les quartiers de Paris avaient plutôt l'impression de grands villages. Les gens changeaient moins d'aller d'un quartier à l'autre et faisaient des petites communautés, mais je ne me souviens pas qu'il y avait encore beaucoup de Chinois. Il y avait des petits quartiers chinois dans différents endroits de Paris, à Belleville, qui étaient très internationaux déjà. Parce qu'il y avait beaucoup de petits commerçants et ça donnait plus d'unité à un quartier. Il y avait des petits squares, il y avait un petit square aussi, qui était plutôt avenue de Choisy, là, le petit square. Je crois que les tours, c'est intéressant, comme ce qu'ils ont fait à la place d'Italie, pour de Choisy, quand elles sont groupées. Je trouve qu'une tour isolée dans une ville, c'est pas une réussite à mon goût, mais quand elles sont groupées, ça donne un caractère très moderne à un quartier, ça change tout. D'accord. Alors, c'est là d'ailleurs les grandes tours de la porte d'Italie et de Choisy qui sont presque uniquement habitées par des Chinois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une communauté chinoise qui s'est installée là. Tous les banques, tous les commerçants sont chinois. Bon, bah merci. Merci beaucoup.